Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 14 mai. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder comme d'habitude les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi, ainsi que le gardien de la lumière. On y va, c'est parti avec une carte des orbes d'énergie. Allez, l'énergie principale pour aujourd'hui. Oh bah, en plus c'est marrant, hein, elle est tombée à côté. Hein. Et oui, les énergies de paix, paix, sérénité, tranquillité. Donc oui, on peut nous parler là du retour à la paix, hein, la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix tout court. Je continue. Hein. Normalement, vous savez que je les tire en même temps. Donc oui, on peut nous parler... si vous étiez dans une période un petit peu compliquée, où vous aviez des énergies un petit peu difficiles, hein, et bien là on vous dit que ça y est, le calme revient en tout cas, hein, tout domaine confondu. Hein. En tout cas, si vous aviez des tensions, des énergies pas top, ça s'apaise. Le calme, la paix, la sérénité sont de retour et c'est tant mieux. Voilà, les situations compliquées s'apaisent en tout cas. On regarde le gardien de la lumière. Ouh, c'est Kalima. Affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. On n'en a pas parlé un petit peu hein, de ces peurs en ce moment, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que même avec les énergies de la pleine lune qui arrivent là pour très bientôt, d'ailleurs, hop. Je m'auto-tends la perche, puisque vous savez que la pleine lune du mois de mai, c'est le 23. Donc, je ferai le live le mercredi 22. Hein, vous savez, je fais toujours le live la veille des pleines lunes. Donc là, le live sera mercredi 22 à 9h30. Le live des énergies de la pleine lune du 23 mai, signe par signe. Ok ? Voilà, ça c'est dit. Et comme je vous disais, ça ne m'étonne pas parce que les énergies justement qui sont en train d'arriver avec cette pleine lune, c'est les énergies de paix, de sérénité, hein, d'apaisement, mais aussi des énergies qui vont vous permettre de balayer vos peurs. Donc j'adore parce que vous voyez, le tirage c'est pour ce mardi, mais en fait il y a déjà, hein, on sent déjà l'impact des énergies de la pleine lune qui arrivent doucement mais sûrement. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, les énergies de la pleine lune, ça ne dure pas pile poil le jour de la pleine lune. Non, les énergies arrivent avant, pendant, et puis après aussi, hein, ça se diffuse. Donc voilà, c'est fou quand même. Hein, parce que c'est exactement ça, les énergies qui vont arriver avec cette pleine lune. Un apaisement et vraiment des énergies qui vont vous permettre de balayer toutes les peurs. Hein. On en a parlé déjà, même dans les guidances aussi des souscriptrices, je crois, et dans les guidances du jour, où oui, l'univers actuellement, pour beaucoup de personnes, vous met des épreuves qui vous foutent un petit peu les pétoches, mais comme je vous le dis tout le temps, si l'univers vous met ces épreuves, vous met ces opportunités aussi, hein. On parle aussi, pas que d'épreuves, d'opportunités. Sur votre chemin, mais que ces opportunités vous font peur, c'est pas pour rien, c'est pour vous challenger, pour vous permettre justement un gros changement majeur dans votre vie et pour pouvoir tout simplement, là on vous dit, hein, voici votre chance de décoller, c'est tout simplement, oui, voici votre chance d'évoluer, de grandir et d'avancer. Hein, c'est ça aussi. J'arrête pas de vous le dire en ce moment. Affrontez vos peurs, challengez-vous. Si vous tombez, voilà, s'il y a une opportunité qui vient vers vous, tout domaine confondu, que ce soit une opportunité professionnelle, personnelle, même sentimentale, que ça vous fait un peu peur, cette opportunité est là pour vous challenger. Donc allez-y, l'univers le fait exprès pour vous permettre de grandir, d'évoluer, d'avancer. D'accord ? En toute sérénité. Donc voilà, j'adore les énergies pour aujourd'hui. Hein. Je sais pas vous, mais moi je les kiffe. Hein. Allez, on va amplifier sur le cube de Métatron. Là, on va laisser, je sais pas, là. Voilà, ça prend pas de place. Et on va continuer avec la première guidance avec le Lenormand. On va voir un petit peu les premiers messages qu'on veut vous apporter pour ce mardi. Je vais faire une coupe, je vais pas oublier parce que hier j'ai oublié de faire la coupe. Quoi, oublier? Si je l'ai pas fait, c'est que je devais pas la faire certainement.
Allez, hop, hop, hop. Je vous le rappelle, hein, comme tous les jours, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, pour aujourd'hui en tout cas. Hein. Après, si vous voulez des messages à vous, rien qu'à vous, il suffit de venir en consultation privée avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Voilà, je propose les guidances, une question, les guidances un domaine ou les guidances complètes où tous les sujets peuvent être traités. N'hésitez pas. Allez, on y va, la petite coupe. Ah, encore de la nouveauté après une période un petit peu stressante, angoissante. Encore une fois, vous voyez, on a toujours ces énergies. Le fouet, la Vierge nous parle là, oui, un petit peu de ces énergies de peur, de manque de confiance, de stress, d'angoisse. Voilà, on nous parle là d'une situation, oui, qui est un petit peu stressante, angoissante pour vous par rapport à quelque chose de nouveau, le changement. Oh, changement et signature. Alors oui, donc il y a des prises de décision aussi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, vraiment à la coupe, on voit qu'il y a un changement qui arrive où il va falloir prendre des décisions. Là, on est peut-être plutôt, par exemple, dans le professionnel, hein, ou peut-être voilà une opportunité d'un nouvel emploi qui va créer ce changement, mais qui vous crée des peurs, des angoisses, du stress. Et on vous dit non, vas-y, c'est fait pour toi. Surtout qu'à la clé, il y a des signatures. Mais ça peut parler de tout à fait autre chose, où il y a des signatures, mais qui vous fait peur d'y aller. Ok ? En tout cas, un beau changement, quelque chose de nouveau, qui va un petit peu balayer encore une fois ces peurs et ces angoisses. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et oui. J'ai toujours envie de dire des choses. Allez, on y va, on continue pour les messages. C'est parti, 4 cartes. Et on regardera également le dos de deck. Allez, hop, hop, hop. Le dos. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, ça c'est bien, c'est les jardins. Alors les jardins, c'est une atmosphère très détendue, très apaisée, très sereine. C'est vraiment les énergies là qu'on a avec cette carte, des énergies principales. C'est aussi la carte des sorties, des rencontres, du partage, de l'amusement, des surprises, des opportunités aussi inattendues. Hein, on peut faire par exemple des belles rencontres, qu'elles soient amicales, sentimentales, lors d'une sortie, une invitation, etc. On peut nous parler aussi dans le domaine professionnel d'une ambiance très agréable, vous voyez, très détendue, conviviale, etc. Allez, on regarde. Oh, ah bah voilà, sentimental. Oh, l'apaisement, le bonheur, la joie, l'ancrage. Oh, mais c'est magnifique, on se croirait dans le monde des bisounours, les enfants, là. Hein. Je vous le dis direct. Donc oui, voyez, je vous ai dit une nouvelle rencontre. Eh ben oui, regardez-moi ça, c'est la carte de quoi? De l'apaisement. Du bonheur, de la joie, de l'éclosion d'une nouvelle relation. Et en plus, c'est une relation durable. Oh, que j'aime. Oh, que j'aime. Là, on est full sentimental, hein, avec soif d'idéal. Là on est vraiment dans le sentimental et que le sentimental, j'ai pas d'autres messages à côté, j'ai même pas un message où on me dit non c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pas du tout, c'est le sentimental. Donc oui, donc je vais répéter ce que je viens de vous dire. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une rencontre lors d'une invitation. Alors, ça peut être une invitation, une sortie, ça peut être une réunion aussi, ça peut être un colloque. Oui, même dans le domaine du travail, il se peut par exemple, vous allez en déplacement, j'en sais rien, vous allez à un colloque, vous rencontrez une personne, hop, coup de foudre. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas, oui, on peut vous dire que cette rencontre, elle peut avoir lieu lors d'une sortie, une invitation, etc. On vous dit que ce sera une nouvelle relation saine, apaisante, vraiment, tout en douceur, en tendresse. Ça va se faire très fluidement, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre. Là, oui, en plus, regardez, la carte du bouquet, c'est la carte des invitations aussi. Des invitations, des belles surprises, de l'éclosion de nouvelles choses, du bonheur, de la joie. Et ça va vachement bien ensemble, puisque c'est la carte des invitations et de la surprise. Ça va vachement bien avec les jardins. C'est ce que je vous disais. Et enfin, pour terminer, bien sûr, avec cette carte-là de l'arbre, on nous dit que ce sera une relation solide, durable. Hein. C'est pas une relation qui va durer que quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Non, on vous dit que c'est du durable. C'est vraiment bon. Ok, tout est ok en tout cas avec cette nouvelle relation. Et ça, c'est top, vraiment. On sent que vous allez avoir un regain là, de vitalité. Cette nouvelle relation, elle va vous faire du bien.
Et c'est tant mieux. Donc voilà. Je suis désolée pour les personnes mariées qui ne recherchent pas de relations, etc. Ce n'est pas pour vous, par exemple. Ah bah oui. Mais on va voir si avec le tarot, il y a les messages pour ceux qui ne recherchent pas l'amour, forcément. Allez, on y va. On va pousser un petit peu. Karimba de la Luna. On va la mettre là parce que sinon, je ne vais pas avoir de place pour le tarot. Allez, c'est parti avec le tarot aussi. On va se faire une petite coupe. Allez, avec le tarot pour ce mardi, quels sont les messages pour les personnes qui me regardent? Elle est tombée, c'est la force qui est tombée. Ça, c'est bien. Retour à la force, à la stabilité, au courage pour affronter ses peurs. Je la remets dedans parce que je veux faire quand même ma coupe. Oh, mais décidément, stop, je veux faire une coupe. Allez, on fait la coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? C'est parti. Hop. Ah, 4 de coupe et 4 de bâton. On est dans le 4. Et bien, le 4, c'est aussi c'est la stabilité, hein. La joie, la festivité. Oh, festivité. C'est fou, ça. Hein. Alors, avec cette carte, oh là là, cette 4 de coupe et cette 4 de bâton, ben ouais, alors on me dit qu'on sort d'une situation qui nous a fait un petit peu réfléchir, une situation où on devait faire un choix, mais c'était pas évident. Vous êtes peut-être encore dans cette situation, en tout cas avec la coupe, c'est ce qu'on me dit là. On me dit que vous avez les clés pour prendre cette décision, vous savez ce que vous devez faire, hein, de toute façon. Donc voilà, un choix à faire, mais vous allez savoir le faire et vous allez faire le bon choix, n'en doutez pas. On me le dit, ben oui, avec la 4 de bâton, j'ai du mal, hein. La carte de bâton, non, la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est quoi? C'est les festivités, là aussi, on fête des choses, on est content, on est heureux, il y a beaucoup de partage. Moi, ce que j'entends aussi dans ce message, c'est que vous avez des difficultés à prendre une décision. Et on vous dit que certainement, il y a quelqu'un aussi, hein, parce que c'est très communauté les messages que je reçois. Donc il se peut que quelqu'un vienne vous aider à voir les choses un peu plus clairement et à prendre cette belle et bonne décision pour vous. C'est ce que vous allez faire, comme je vous l'ai dit, puisqu'on voit vraiment derrière, il y a cette libération. On est enfin libéré de cette prise de décision. On voit que vous bloquez dessus depuis un petit moment. Peut-être que c'est ça aussi qui vous prend la tête, hein. On l'a vu, vous vous rappelez à la coupe du Lenormand, un petit peu cette prise de tête. Ben, c'est peut-être cette décision que vous devez prendre ou vous avez du mal à la prendre. Et ben on voit que ça y est, il y a cette libération qui va se faire après cette prise de décision. N'ayez pas peur de prendre les décisions. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions aussi pour prendre les décisions, hein. De toute façon, pour moi, c'est OK. Derrière, voilà, il y a la 4 de bâton qui est plutôt cool. Oh là là, le magicien et la 6 de pentacle. Eh ben ouais, c'est ça, hein. Allez-y pour prendre cette décision. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la décision. Arrêtez d'hésiter. Suivez vos intuitions. Et oui, elles sont bonnes, vos intuitions. Allez, on y va. 4 cartes. Merde, j'ai pas... Fallait que j'ai oublié de remuer. À papoter. J'aime bien remuer après la coupe, moi. Allez. Oh, punaise. Ah bah, c'est rigolo, celle qui est tombée. Celle qui est tombée, hop, c'est celle que je vous ai montrée sous la coupe. Le magicien. C'est avoir tout ce qu'il faut là où il faut. Le magicien, c'est aussi des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. C'est la créativité aussi, le magicien. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allez. Le dos. Oh, on l'a eu hier. Allez hop. C'est pas pour rien qu'il ressort aujourd'hui.
On vous pousse encore, hein, on vous met vraiment des coups de pied aux fesses. On vous dit quoi avec, je vous l'ai dit hein, hier, hein, le mat, hein, c'est le fou. C'est les nouveaux départs, les nouvelles aventures, c'est le lâcher prise, c'est se lancer pour vous libérer aussi. Vous voyez, il y a encore des... C'est fou parce qu'il y a vraiment des énergies d'apaisement et de libération hein, dans ce tirage, dans l'ensemble du tirage. On sent vraiment qu'il y a de l'apaisement, de la libération. Et bien c'est ça aussi, hein, la carte du fou du matin. C'est oser y aller, oser se lancer. Il y en a marre de réfléchir, on l'a vu aussi avec la coupe, il y en a marre de réfléchir, il est temps de vous lancer, c'est ce que vous disait aussi cette coupe d'ailleurs, hein. Arrêtez de trop réfléchir, prenez là cette décision, osez et lancez-vous, tout simplement. Oh ben, oh laissez-vous tenter, waouh, 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 on a plein de, on a quand même 3 arcanes majeures. Ah, j'adore, j'adore. Quand je vous parlais de libération, on a la 6 d'épée. Elle nous parle quoi cette 6 d'épée? De libération. On se libère de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui nous bloque. On ose y aller, on ose se jeter. Hop, dans l'inconnu. On n'a plus peur de l'inconnu. Hein? Regardez-moi ça, l'équilibre. Le diable, oui, le diable, il est cool. Et le chevalier de coupe, on écoute son cœur pour se lancer dans une nouvelle aventure. C'est un petit peu les mêmes énergies. Hein. Vous voyez, le mat, c'est je me lance, c'est bon, je me prends plus la tête. Hop, hop, hop. C'est être un petit peu téméraire aussi, mais oser y aller. Et le chevalier de coupe aussi, on est dans ces énergies de témérité aussi. Hein, on veut y aller. Et on y va, on se prend plus la tête, c'est un petit peu, voilà, un petit peu peut-être, y a des personnes qui vont penser que ce n'est pas trop raisonnable et tout ça, mais vous vous en foutez, c'est bon, hop, j'y vais maintenant, j'affronte mes peurs. D'ailleurs, ça me fait marrer, parce que regardez, vous voyez qu'est-ce qu'il y a sous le petit personnage? Il affronte ses peurs, il en a rien à foutre, il y va, même s'il y a un requin sous son derrière, là, on s'en fout, on y va, regardez le requin là, et ouais, mais il s'en fout, il y va. Donc voilà, ces 2 cartes, elles ont les mêmes énergies. C'est j'y vais. Là, c'est stop, j'ai assez réfléchi, je me lance. Et là, c'est bon, j'écoute mon cœur, j'y vais. Vous voyez, c'est ça. Ensuite, avec la carte, comme je vous l'ai dit, de la tempérance, on vous dit bien là que oui, il y a l'équilibre, la stabilité qui revient dans votre vie, il y a l'harmonie. C'est aussi la carte « Je donne enfin un sens à ma vie ». C'est ça, j'ose me lancer, je me déleste de tout ce qui m'empêche d'avancer, parce que c'est ça aussi, cette 6 d'épée, c'est te délester de tout ce qui t'empêche d'avancer, que ce soit les situations, que ce soit les personnes toxiques par exemple, qui t'empêchent d'avancer, ou des personnes qui ont leur propre peur et qui te les foutent dessus. Donc non, bras, on vire, ok? On se déleste de tout ça, on donne un sens à sa vie, on retrouve son harmonie. Oh là là, j'ai roulé les airs, la rota. Donc c'est ça la tempérance. En plus, les énergies de la tempérance, c'est les mêmes que celle-ci. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est des énergies très réconfortantes aussi, comme le lys, vous voyez. Ah, on est bien là-dedans. Hein. Surtout qu'avec le chevalier de coupe, on est aussi dans le sentimental. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais ça peut nous parler de ça, d'oser enfin se lancer dans une nouvelle relation, une fois qu'on aura fait un travail de laisser derrière nous les blessures du passé côté sentimental. On a retrouvé son équilibre, son harmonie, on veut se lancer dans une nouvelle aventure. Et que nous dit là notre ami le diablotin? Eh bien, il vous dit tout simplement, ben oui, laisse-toi tenter par cette nouvelle aventure, par ce nouveau départ. Laisse-toi tenter par ce qui t'attire, par ce qui te fait vibrer. En plus de ça, le diable, moi je dis toujours, hein, le diable, eh ben oui, il a des énergies de séduction, il a un magnétisme, hein, les énergies de la carte du diable, c'est ça, c'est un magnétisme, un grand pouvoir d'attraction et de séduction. Voyez, on est encore dans ces énergies quand même qui nous amènent vers du sentimental, encore une fois. Hein. Mais pas que, attention, là, oui, on nous parle du sentimental, on peut nous parler, hein, pareil que le Normand, mais on vous dit que voilà, une fois que vous allez affronter, en tout cas, une fois que vous serez délesté
des blessures du passé, que vous aurez retrouvé votre calme, votre équilibre et votre harmonie, votre sérénité, on vous dit mais vas-y, laisse-toi tenter pour cette nouvelle relation sentimentale. Elle est faite pour toi. Arrête d'avoir peur de souffrir. On en a parlé hier, je crois. Hein. Arrête d'avoir peur de souffrir. Laisse-toi aller. Surtout que voilà, vous avez un pouvoir de séduction. Hein. Donc c'est plutôt cool. Et ça peut être dans d'autres domaines. Par exemple, si vous voulez vous lancer à votre compte. Là aussi, on vous dit déleste-toi peut-être des personnes qui vont justement te balancer leurs propres peurs en te disant mais non, n'y va pas, ça craint trop, tu vas perdre de l'argent, tu vas pas y arriver. Ces personnes, ça dégage. Si vous avez vraiment envie de vous lancer, et c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez vous écouter tout simplement. Et si vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle, parce que vous voulez vous mettre à votre compte pour aller vers quelque chose qui vous, pareil, qui vous fait vibrer, ben on te dit, mais vas-y, quoi. Écoute-toi, laisse-toi tenter. Et regardez, il a quand même des sous-sous, là. Hein. Alors oui, ça risque de marcher, vous voyez. En plus de ça, on vous dit que du moment où vous allez vous lancer, par exemple à votre compte, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité dans votre vie. Donc voilà, hein. Je vous ai donné des exemples de sentimental professionnel, mais si ça résonne pour vous dans un autre domaine, prenez. On vous pousse tout simplement, on vous dit défais-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer et vas-y, va de l'avant parce que tu vas retrouver l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, le bonheur et la joie. Oui, vous allez me dire, oh là là, celle-là elle est encore dans le monde des bisounours, ben je le fais pas exprès, hein. Les cartes, elles tombent devant vous, c'est pas moi qui les choisis, c'est l'univers qui vous les envoie. Mais bon, c'est pas tout à fait le monde des bisounours parce qu'on a quand même cette carte-là qui vous dit, eh oh, essaye de travailler, de te délester de tout ce qu'il y a à laisser derrière. Ça peut être aussi tes peurs, hein. Ça peut être te délester de tes peurs, d'aller de l'avant. Hein. On en a parlé et reparlé. Ben voilà. Ouh, il y a toujours beaucoup de choses à dire en ce moment. Allez, ben on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris les portes, c'est là, les portes de l'intuition. Si je vous montre que la boîte, alors que le titre est sur le couvercle, ça ne va pas le faire. Et bien sûr, le petit oracle de l'au-delà pour les messages des défunts. Je suis triste parce que j'ai pas eu de personnes qui sont venues me contacter là pour ce que je vous ai dit hier dans la guidance de lundi, là, que je recherchais des personnes qui avaient un lien avec 2 défunts qui sont venus me contacter. Pour le moment, je n'ai toujours rien. J'espère que j'aurai. Allez, on y va. Les portes de l'intuition. On coupe. Je vous le rappelle aussi, les souscriptrices, vos 2 vidéos ont été mises en ligne. Hein. N'hésitez pas à aller le voir parce que j'ai pas toutes les personnes qui ont été voir les 2 vidéos que j'ai mis en ligne hier. Hop, le petit message. Si vous voulez souscrire à ma chaîne, d'ailleurs, vous pouvez le faire en cliquant, je crois qu'il y a le lien ou le petit bouton hein, sous chaque vidéo où c'est marqué pour souscrire. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir, si vous voulez avoir 2 vidéos supplémentaires. Les souscriptrices ont une vidéo guidance à 2 choix et aussi une vidéo où je leur délivre 3 ou 4 petits messages personnels. Je dis les prénoms et je donne les petits messages. Il faudrait qu'un jour je vous mette... j'enlève le privé des vidéos des souscriptrices pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il va falloir que j'y pense. Je voulais le faire, ça fait un moment, j'ai zappé, il va falloir que j'y pense. Allez, les portes de l'intuition. Hop, hop. Oh, mais... bon, aujourd'hui, on est full sentimental, full love. Je vous l'ai dit. Et voilà, on termine avec... On n'a pas arrêté de parler aujourd'hui d'amour, d'amour, d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et oui, l'amour en général. Mais on peut encore une fois nous parler, eh bien oui, d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. C'est incroyable, hein. Quand les guides ont décidé de parler de quelque chose, ils me le font pour tous les tirages, même jusqu'à la fin. Ah oui. Si vous ne l'avez pas compris, hein, c'est que vous êtes sourd, sourde ou aveugle, parce qu'on a vu, on a parlé que d'amour, d'amour, d'amour. Allez. On regarde le petit message du défunt. Hop, je vais mieux.
Il y a du monde qui s'occupe de moi, ils sont tous aux petits soins, ne t'inquiète pas, je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus, je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Oh que oui, que oui. Moi, tous les défunts, oui, tous les contacts défunts que j'ai eus, et oh là là, si j'en ai eu, ils vont tous bien. Ils vont tous bien. Bon, à part ceux qui sont un petit peu paumés parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts et que j'ai dû faire passer l'autre côté, eux c'était un petit peu compliqué et difficile. Mais ceux qui sont conscients, qu'ils ne sont plus incarnés, vont toujours très très bien. Même s'ils sont décédés violemment ou d'une maladie, d'une longue maladie, une fois qu'ils sont de l'autre côté, tout va bien, puisqu'ils se sont défaits de leur enveloppe, donc tout va bien. Il vous rassure là encore, ça c'est pour les personnes justement qui se posent la question, parce qu'il y a énormément de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il va bien? Il va bien, vous inquiétez pas. Donc voilà, et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée, et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.